64 minutes, deuxième partie. Bienvenue si vous nous rejoignez. Place à 64 débats. Jamais un mondial de football n'avait accueilli autant d'équipes africaines. 10 pays qualifiés pour cette édition 2026. Et l'on se dirige bien entendu vers la fin de la phase de poule. On va voir le premier bilan justement des équipes africaines qui sont engagées dans cette compétition. Les tops, les flops, les coups de cœur et les déceptions. Et pour cela, on en débat avec mes invités du soir. Bonsoir, Mam El Mahmoud. Vous êtes journaliste sportif. Merci d'être avec nous en plateau. À vos côtés, il y aura en visio depuis Boston, aux États-Unis, Dominique Sévrac, grand reporter au service des sports au Parisien, auteur de Je pige enfin le foot. C'est aux éditions Ellipse. Voilà pour votre dernier ouvrage. Et puis nous serons également depuis Dakar, au Sénégal, avec Nafi Foll, journaliste sportive, rédactrice en chef à vivesport.com. C'est un site spécialisé dans l'actualité du sport sénégalais. Et je pense que vous aurez beaucoup de choses à nous dire, Nafi Foll, concernant l'équipe du Sénégal dans un petit instant. Mais avant cela, je voulais que l'on fasse un petit tour de table d'abord, en quelques mots, après 2 semaines de compétition, concernant ces équipes africaines. En un mot, votre top, votre flop ou votre image coup de cœur pour l'instant, Mamel Mamoun. Alors, le flop pour moi, c'est la Tunisie. Malheureusement, l'équipe tunisienne a encaissé 9 buts en 2 matchs. C'est énorme pour une sélection africaine, je dis bien aujourd'hui. Pour le top, moi, je dirais que le reste des équipes africaines, parce que 2 équipes sont déjà qualifiées, le Maroc et l'Afrique du Sud, mais toutes les autres ont encore une chance de se qualifier, y compris le Sénégal qui a perdu ses 2 premiers matchs, mais il a encore une chance de se qualifier. Et donc, il va jouer vendredi, et je pense que les Sénégalais ont largement les moyens de battre leur prochain adversaire, parce qu'ils ont fait un super match, une super première mi-temps contre la France, ils ont fait un super deuxième match contre la Norvège, et je pense qu'ils ont largement les moyens. La Côte d'Ivoire va se qualifier, l'Égypte va se qualifier, l'Algérie peut se qualifier, mais on reparlera de tout ça un peu plus tard. On va effectivement rentrer dans le détail dans un petit instant, Mamel Mamoun. Mais voilà pour vos tops et vos flops. Nafi Foll, je voulais connaître votre top pour l'instant dans ce mondial. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur jusqu'à maintenant ? Coup de cœur, oui, je vais parler du Cap-Vert. Vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. Ils sont en train de faire de très belles choses et portent vraiment la lumière vers leur pays actuellement. Tout le monde a envie de connaître le Cap-Vert, de découvrir le Cap-Vert. C'est aussi une partie de la Coupe du Monde qui donne beaucoup de visibilité à certains pays, notamment aujourd'hui le Cap-Vert qui reçoit beaucoup de lumière, comme je l'ai dit tantôt. L'Afrique du Sud, c'est aussi en top parce que c'est assez surprenant. Je ne m'y attendais vraiment pas pour cette qualification historique. Ils ont cru jusqu'au bout à cette qualification et l'ont découvert. Pour les flops, oui, la Tunisie, on ne s'attendait pas à ce qu'elle parte très tôt. Mais il y a aussi le Sénégal qui aujourd'hui faisait partie de ses favoris. Et avec ses résultats, il est décevant. Nafi Foll, on va revenir avec vous dans un petit instant justement pour analyser le parcours du Sénégal. Dominique Sévrac, même exercice, un top, un flop en quelques mots. Je dirais que le top, c'est l'Afrique du Sud parce que je ne m'y attendais vraiment pas du tout. C'est quand même une surprise. Donc, je vais quand même dire le Sénégal parce que je les ai carrément dernier carré. Alors Dominique Sévrac, on va vous reprendre dans un instant. On a un petit problème de son avec vous. Vous êtes à Boston aux États-Unis, mais on va vous retrouver dans un petit instant, bien entendu. Avant de continuer effectivement à voir quels sont les tops, les flops, le bilan des sélections africaines dans ce mondial, je voulais qu'on regarde ensemble le tableau. On vous a préparé un tableau, un classement en fait de ces équipes africaines et vous allez voir, c'est intéressant puisque ça va pouvoir nous donner un petit aperçu justement de celles qui sont en haut, celles qui sont en bas. Regardez, je ne vais pas le commenter entièrement ce tableau, mais on peut voir que ça se passe plutôt bien pour le Maroc, le Ghana, l'Égypte et l'Afrique du Sud pour l'instant. Surtout que plusieurs de ces équipes n'ont pas joué encore leur 3e match. Par contre, tout en bas, le Sénégal et la Tunisie, 0 points pour l'instant. Effectivement, ça fait partie un petit peu des équipes où ça ne se passe pas très bien. On voit qu'il y a un certain écart, effectivement, Mamel Mamoun, entre le haut de ce tableau et plutôt le bas. On a une équipe, le Maroc, qui truste le haut, un nul, 2 victoires. Comme le Brésil, exactement. Comme le Brésil, exactement. Le Maroc a fini 2e, en fait, premier ex-aequo avec le Brésil, mais 2e. Parce que le Brésil a une meilleure différence de but. Le Ghana a encore une chance d'arriver à 7 points. L'Égypte également. Le Sénégal, effectivement, vous avez marqué 0 points, mais il leur reste un match. L'Algérie, lui reste un match dont on pourra parler, puisque ça sera face à l'Autriche. Très important pour des anciens comme moi, qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Autriche,
de l'Allemagne et de l'Algérie de 1982. On pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure. Et puis le Cap-Vert, notre collègue de Dakar l'a souligné, le Cap-Vert, la grosse surprise, la très belle surprise. RD Congo peut se qualifier. Donc c'est pour ça que je disais, toutes ces équipes de 1 à 9 peuvent se qualifier encore. Certaines sont déjà qualifiées. Il n'y a que la Tunisie. Et pour moi, c'est ça aussi le top. Les équipes africaines ne viennent plus pour faire figuration. Elles sont là aussi pour aller le plus loin possible. Et comme le disent les Sénégalais, les Ivoiriens ou les Marocains, les Algériens, on ne vient plus pour participer, on vient pour gagner. Dominique Sèvres, vous êtes d'accord avec cette analyse de Mamel Mamoun, ou pour vous, est-ce que c'est un premier bilan contrasté pour le moment pour les équipes africaines engagées ? Non, c'est pas du tout contrasté, c'est vraiment une réussite pour l'instant, même si donc je disais que mon flop c'est quand même plutôt le Sénégal, parce que moi je les ai mis dans le dernier carré de la compétition, voire vainqueur potentiel, parce que je trouve que c'est une équipe très complète, qui joue très bien au football. Donc pour l'instant le Sénégal qui n'ait pas gagné un match, ça me paraît surprenant. Vous aviez mis le Sénégal dans vos vainqueurs potentiels, c'est bien cela ? Vainqueur de la compétition ? Oui, j'ai pas rigolé. Oui, j'ai mis le Sénégal champion d'Afrique jusqu'à preuve du contraire là en janvier à la CAN au Maroc. Et donc pour moi c'est une équipe qui a tout, qui a des grands joueurs, de l'expérience, un super sélectionneur, qui défend bien, qui joue au foot, parce qu'on parle souvent de la puissance du Sénégal, mais c'est surtout une équipe qui joue très bien au foot, qui est complète. Donc pour moi, elle a tout pour remporter la Coupe du Monde. Nafi Fall, justement, comment est-ce que c'est vécu, cette contre-performance du Sénégal dans votre pays ? Je rappelle que vous êtes journaliste et rédactrice en chef au site spécialisé dans l'actualité du sport sénégalais vivesport.com. J'imagine que les dents grincent un petit peu dans le pays. On est en train de vivre cette situation difficilement parce qu'on n'était pas préparé du tout. Ici même dans le pays, le Sénégal était cité comme un favori. On rêvait vraiment de faire mieux qu'un quart de finale, par exemple, de la Coupe du Monde, comme on l'avait réussi en 2002. Là, on espérait aller en demi-finale, voire en finale, faire en tout cas mieux. C'est d'ailleurs l'objectif assigné à cette équipe nationale du Sénégal par l'ex-ministre des Sports et bien sûr la nouvelle qu'il a encore réitérée. L'objectif était donc de faire mieux. Mais là, c'est très compliqué parce que tout le temps, on est en train de suivre les autres matchs pour savoir si le Sénégal va toujours conserver ses chances de pouvoir continuer l'aventure. On est obligé de tout le temps faire la mise à jour des autres résultats pour pouvoir permettre aux Sénégalais de comprendre que voilà, il reste encore une chance, aussi infime soit-elle, on va continuer d'y croire. Mais honnêtement, personnellement, dire que le Sénégal est un flop pour cette Coupe du Monde 2026, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et mon ressenti est celui des Sénégalais qui sont là, qui ont beaucoup rêvé avec cette équipe nationale du Sénégal, quand même pas seulement pour cette année 2026, mais depuis bientôt 4 ans, 5 ans qu'on est en train de suivre l'équipe nationale faire des performances. On s'y attendait pas. C'est une grosse désillusion et vraiment se qualifier comme ça, on va pas cracher dessus, entre guillemets, mais c'est vraiment une désillusion, voilà. Une désillusion donc pour le Sénégal. Mamel Mahmoud, vous vouliez reparler effectivement de l'Algérie. L'Algérie, 3 points pour l'instant, une défaite, une victoire. Elle joue face à l'Autriche son dernier match. 2 équipes qui sont à 3 points pour l'instant dans le classement. L'Algérie, elle peut se qualifier selon vous pour le prochain tour et aller plus loin dans la compétition ? Alors, elle peut se qualifier, bien entendu. Il faudra battre l'Autriche. Alors, il faut surtout que les supporters algériens et même les joueurs, même s'ils sont jeunes aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas connu la Coupe du Monde de 1982. On rappelle, à l'époque, l'Algérie était dans le groupe de l'Allemagne, de l'Autriche et du Chili. À l'époque, la 3e journée des groupes, le 3e match de groupe, ne se jouait pas le même jour et à la même heure. Donc l'Algérie affrontait le 24 juin 1982 le Chili. L'Algérie avait gagné 3-2. Le lendemain, le 25 juin 1982, l'Allemagne et l'Autriche ont regardé le résultat. Elles ont fait le calcul. Si l'Allemagne battait l'Autriche par 1-0, l'Allemagne et l'Autriche se qualifiaient. Certains ont dit que c'était le match de la honte, d'autres ont dit que c'était le pacte de non-agression. Du côté germanique, autrichien et allemand, c'était le match de non-agression. Du côté algérien, on parlait bien sûr de match de la honte. Moi, je parlerais aussi d'un match de la honte, parce que j'ai vu ce match, le but allemand il a été marqué bizarrement. L'Allemagne gagne 1-0. Les 2 équipes se sont qualifiées, Allemagne et Autriche, au détriment de l'Algérie.
Donc revanche cette année, c'est ça que vous voulez dire? Comment? Revanche cette année. Cette année, pour les supporters algériens, je pense qu'ils y pensent tous en 1991, en disant il faudra à tout prix battre l'Autriche. J'espère qu'une seule chose, que les Algériens et les Autrichiens ne vont pas s'arranger pour faire un match nul, ce qui leur permettra à toutes les deux de se qualifier pour les 16e de finale, parce qu'elles auront toutes les deux 4 points et 4 points. Et avec 4 points, je pense qu'on passe en 16e de finale. Dominique Sévrac, je sais que vous aimez les belles histoires. Vous qui êtes depuis longtemps un passionné de football qui couvrez ce sport pour le Parisien. Je voulais qu'on parle du Cabo Verde. Cabo Verde, pour l'instant, qui est à 2 points dans sa poule, mais qui a fait 2 matchs nuls et qui pourrait se qualifier pour le prochain tour, puisqu'on le rappelle, le Cabo Verde va affronter l'Arabie Saoudite, un adversaire largement à sa portée. Je pense que vous suivez le parcours du Cabo Verde de près, Dominique Sévrac. C'est fantastique. Ils ont fait déjà. Jonathan. Alors, on vous a reperdu de nouveau, Dominique Sévrac, mais on va vous retrouver dans un petit instant. Mamel Mahmoud, le Cabo Verde, je voulais vous entendre sur ce parcours. Notre collègue du Sénégal, on a bien parlé, c'est vrai que la grosse surprise, c'est le Cap-Vert, mais vous voyez, le Cap-Vert a toujours eu des bons joueurs et s'est toujours bien comporté. Et là, avec 2 points, plus un match à jouer contre l'Arabie Saoudite, vous l'avez dit, une équipe qui est largement à sa portée, avec 3 points de plus, ça fera 5 points, et pourrait se qualifier pour les 16e de finale. Ça sera historique, pour les requins de l'Atlantique. Écoutez, c'est pour ça que je dis que pour l'instant, le bilan n'est pas du tout mitigé, mais pour moi, il est excellent pour les équipes africaines. J'espère que les 9 équipes vont se qualifier, celles qui restent, bien sûr, les 9 équipes vont se qualifier pour les 16e de finale. Dommage pour la Tunisie. Dommage aussi qu'il manque 2 grandes équipes encore. Je pensais qui ne sont pas à la Coupe d'Afrique des Nations, mais je pense beaucoup au Nigeria, qui est une grande équipe africaine. Et il y a bien sûr, il ne faut pas oublier non plus aussi le Cameroun qui n'est pas là. Nafi Fall, selon vous, quelle équipe africaine peut aller le plus loin dans cette compétition? Qui est-ce que vous voyez? Bon, je vois déjà plusieurs équipes en tête. On vient de parler du Cap-Vert. Parce que, pourquoi je pense automatiquement au Cap-Vert, c'est parce que c'est déjà sa première Coupe du Monde et eux, comment ils jouent, ils n'ont vraiment aucun complexe face à ces grandes nations. Ils jouent collectif, il n'y a vraiment pas de stars dans l'équipe, ils sont en train de suivre un projet bien précis. À côté du Cap-Vert, je parlerai du Maroc. Aujourd'hui, plusieurs équipes africaines, le problème dans cette Coupe du Monde, c'est qu'ils n'arrivent pas à vraiment gérer le projet jusqu'au bout. Mais le Maroc, aujourd'hui, c'est la constance. Ils ont un projet bien défini qu'ils sont en train de dérouler. Dans l'efficacité et d'autres points aussi, ils arrivent très bien à le gérer. Il y a aussi le Ghana. Je pense que le Ghana peut encore faire de belles choses. Donc, même si aujourd'hui c'est assez compliqué pour les 10 représentants, alors que c'est une première pour la Coupe du Monde, je pense quand même que sur les 9 équipes, il devrait y avoir 3 ou 4 qui pourraient aller loin. Et si j'ai une seule pièce à miser, je vais essayer de diviser ça entre les 2 finalistes, les 2 stars du continent, le Maroc et le Sénégal. Ah, j'espère bien que le Sénégal va bon, on suivra ça effectivement, Nafi Fall. Dominique Sévrac, même question pour vous. Est-ce que vous voyez une équipe aller le plus loin possible? On n'a pas beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, par exemple, ou même de l'Égypte. Est-ce que vous misez, par exemple, sur une de ces 2 équipes? Alors, plus sur la Côte d'Ivoire que sur l'Égypte. La Côte d'Ivoire a battu la France en match de préparation à Nantes en développant un football très beau à voir. Il y a Diomandé, l'ailier en ce moment qui affole les compteurs de Liverpool ou du Paris Saint-Germain, donc il est très demandé. Mais moi, c'est quand même le Maroc parce que je suis surpris de ce que fait Mohamed Wabi, le sélectionneur. Il a remplacé Walid Regragui, c'était pas facile. Il y a eu cette CAN un peu douloureuse vers la fin, mais là je trouve qu'il a trouvé des ajustements. Il y a Saïbari qui joue en faux neuf, alors que c'est une idée à laquelle j'avais pas pensé. Voilà, il a fait quelques retouches, elles sont pour l'instant gagnantes. C'était un groupe quand même pas facile. Il y avait le Brésil dans la poule. Donc je trouve quand même que le Maroc m'a l'air au moins aussi fort qu'il y a 4 ans. Et donc, attention vraiment au Maroc. Peut-être qu'ils étaient demi-finalistes, ils peuvent encore espérer plus loin cette fois. Et Dominique Sévrac, est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour un joueur lors de cette compétition que certaines grosses écuries européennes pourraient peut-être avoir la bonne idée d'aller shipper pendant le mercato? Est-ce qu'il y a un joueur africain comme ça qui vous a tapé dans l'œil, comme on dit?
Bah, je vais rester sur Saibari parce que visiblement il est annoncé au Bayern Munich, qui m'a impressionné cette année. Bon, il est éliminé par le Paris Saint-Germain, mais c'était une équipe exceptionnelle. Et donc on va rajouter avec Olysée, avec Kane, avec Luis Diaz, on va rajouter Saibari. Je me dis attention, le Bayern là, ça devient injouable. Il y a tellement de bons joueurs, il y a tellement de, oui, il est très très fort quand même parce que en plus il occupe un poste qui est pas vraiment le sien. Lui c'est plutôt un milieu offensif, un 8 ou un 10. Et là on le fait jouer en 9. Le gars s'adapte, il marque des buts. Je trouve que c'est très fort ce qu'il fait pour l'instant. Nafi Fall, même question. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour un joueur jusqu'à maintenant? Je reste pour notre jeune talent qui est entré dans l'histoire de la Coupe du Monde avec son premier but marqué, Ibrahim Mbaye, qui nous a vraiment donné des espoirs pour cette Coupe du Monde. Je reste vraiment pour lui. Là, il passe du statut de remplaçant à celui que le Sénégal voudrait voir titulaire à chaque match. Donc, j'espère vraiment, après cette Coupe du Monde, il pourra vraiment trouver un très bon club. Il est déjà dans un très bon club, mais où il aura beaucoup plus de temps de jeu. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce débat passionnant sur donc ce premier parcours, ce premier début de parcours des équipes africaines. Merci Mme El Mamoud d'avoir été... À parler d'Ibrahim Mbaye, joueur du PSG, il y a aussi du Paris Saint-Germain, il y a aussi Boadi, joueur de Lille. Faut oublier, il est tout jeune. Il a failli être... Rappelez-nous qui joue dans quelle équipe? Pardon, à Lille, mais à mon avis, il ne va pas rester très longtemps à Lille. Il joue en équipe nationale du Maroc. Au Maroc. Il a longtemps pensé être en équipe de France. Didier Deschamps ne l'a pas pris. Il a joué pour le Maroc. Il a joué pour le Maroc. Il a 18 ans. C'est un grand joueur d'avenir. Voilà. Et je pense qu'il risque de retrouver un grand club comme le Bayern, le Paris Saint-Germain ou une équipe britannique. Voilà, on a bien compris que c'était aussi le joueur qui vous avait séduit pendant cette compétition. Ouais, moi je trouve, surtout qu'il est très jeune. Et Ibrahim Mbaye aussi du Sénégal. Et on va suivre donc la suite de cette compétition. Merci Mme El Mamoun. Merci à vous Dominique Sévrac depuis Boston aux États-Unis et à vous Nafi Fall depuis Dakar au Sénégal. Merci à tous les trois pour ce 64 débats passionnants.